d'accord avec le moi du passé qui avait choisi ce short beaucoup trop moulant. Bon, c'est pas grave, je suis désolé. Donc, dorénavant, j'aurai des shorts beaucoup plus larges. Bref, allez, c'est parti. Donc déjà, Thibaut, j'avais fait un faux départ à l'époque. Là, tu trembles, je sais pas, tu trembles, tu devais être en train de te gratter les couilles, à mon avis. Allez, on attaque. Donc, un de mes mouvements préférés pour les échauffements, c'est ce travail de circonduction. On va faire des 8 avec la hanche. N'oubliez pas, la hanche, c'est la tête du fémur qui va rentrer dans l'acétabulum de l'iliaque et du coup venir en fait tout simplement créer cette articulation de la hanche qui bouge beaucoup, qui a beaucoup besoin de bouger, qui a un très grand secteur d'amplitude. Donc là, on va venir chercher la flexion, l'ouverture d'un côté. Vous voyez comme je laisse mon genou pivoter. Et je crois que je vais petit à petit, voilà, là je suis dans le doute, là je suis dans l'expectative, rajouter, voilà Coco, l'extension de hanche que j'avais oublié au départ. Donc tu viens chercher de l'ouverture et après tu envoies de l'extension de hanche. Il faut savoir qu'on a plus de 90 degrés de flexion de hanche en avant et on a moins de 15 degrés en extension de hanche. Or, l'extension de hanche est nécessaire pour la course, nécessaire pour le pas postérieur quand on marche. Et souvent, quand on a un défaut d'extension de hanche, ça va se répercuter au niveau de l'extension lombaire. Donc, venez travailler vos extenseurs de hanche. En plus de ça, c'est un bon recrutement pour les fessiers si vous voulez développer vos fessiers et votre articulation. Bon, là, je fais la même chose à droite. En tout cas, ce t-shirt abricot me va très bien. J'étais maquillé sur la vidéo, non? On n'avait pas fait le shooting du livre à ce moment-là? Oui, si, je crois. Parce que j'ai les cuisses très très blanches alors que d'habitude, je bronze nu sur les plages du Gadag. Bref, mobilisation des hanches. Ça, c'est un bon exercice qui vient notamment... Ah bah tiens, je suis en train de le faire, t'as vu? Qui vient notamment des arts martiaux, où on va faire quasiment la même mobilité, mais avec un peu plus de contrôle moteur. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je subissais un peu. Là, je... Pour la santé de nos dents. Moteur de mon mouvement. Et vous pouvez voir... Ce short, c'est pas possible. Bon, tu mettras un flou en permanence, sinon les gens vont faire une syncope en regardant cette vidéo. Ou alors, je vais encore avoir plus de fans d'après toi. Je ne sais pas. Ah, mobilisation des adducteurs. Donc là, tout simplement, ce que je viens faire, c'est en venant chercher de la flexion au niveau des lombaires, eh bien, c'est tout simplement mettre plus de tension au niveau des adducteurs en utilisant mon propre poids. Les adducteurs, donc, vous savez, ce sont les muscles qui s'insèrent au niveau du pubis, juste sous vos testicules, au-dessus de vos lèvres, et qui vient chercher à l'intérieur des genoux. Le pubis, c'est le muscle, c'est une articulation. C'est une articulation, c'est la symphyse pubienne, c'est la jonction en fait des iliaques gauche et droite. Enfin, iliaque puis pubis. Donc là, je vous montre un de mes mouvements préférés, le sprinter. Tu fais un alignement pied-main-main et tu vas venir chercher, en fait, tel un oiseau, tu te hisses, tu te grandis. Et là, tu peux le voir, ça travaille à la fois l'ouverture de la hanche, mais en même temps la rotation thoracique. Donc thoracique, c'est le milieu du dos. Lombaire, parce que ton ondulation, elle va venir jusqu'au niveau lombaire. C'est un mouvement que j'aime beaucoup. Là, c'est la même chose en assis pour venir travailler en même temps plus de mobilité au niveau sacro-iliaque. Et donc, comme tu peux le voir, je vais te le montrer juste après. La même chose, oui, comme tu peux voir, quand je pivote sur la gauche, ça va venir avancer. En fait, mon bassin, tu mettras une flèche au niveau du dessus de mes fesses. Ma rotation au niveau du bassin, donc de l'antéversion du bassin. Donc vous le voyez, souvent l'articulation de la hanche, c'est pas seulement la hanche, c'est aussi la sacro-iliaque, les lombaires, les genoux. Ah, et souvent les gens me demandent, ouais, quand on doit étirer, est-ce qu'on doit étirer les muscles ou les articulations? En fait, les deux, ça forme un concept complet, comme les sièges de ta bagnole et ta bagnole. Quand ta bagnole avance, tes sièges avancent. Donc là, sur ce mouvement-là, en fait, je fais des exercices d'extension lombaire de hanche et je viens chercher après sur de la flexion pour travailler du renforcement, en fait, des muscles et de l'assouplissement des articulations. Comme ça, on joue à la fois sur les parties ligamentaires, capsulaires. La capsule, c'est cet élément autour de l'articulation qui permet la nutrition de l'articulation et des muscles. Ça, c'est un exercice que j'aime bien, le deep squat, que j'ai mis dans mon bouquin, d'ailleurs, qui est hyper intéressant pour travailler l'ouverture des hanches, pour travailler en même temps la mobilité des chevilles. Je sais que certains d'entre vous n'arrivent pas à avoir, je suis désolé pour vous les copains et les copines, de ne pas réussir à avoir le talon posé au sol. Quoi qu'il en soit, c'est un exercice que je vous recommande. J'avais fait juste là une vidéo pour gagner en mobilité des chevilles. Ça remonte à longtemps. À l'époque, je l'avais tourné à l'ITMP. Chien tête en bas, 4 pattes, prière. Un enchaînement très simple. D'ailleurs, si jamais vous êtes bloqué un jour au niveau du dos, ça vous arrange, ça vous arrive. Je ne dirais pas que ça vous arrange, parce que ça arrange personne d'être bloqué au niveau du dos. Mais vous pouvez faire ce petit enchaînement-là. Je viens à 4 pattes, je mets la tête sous les épaules pour travailler. C'est de la bonne main, la micro. C'est de la bonne main, micro. Pour travailler la mobilité d'épaule, du grand dorsal et du bassin. Ça, c'est un exercice que j'aime. Voilà. Un peu d'extension. Un peu d'inclinaison. La rotation
Excuse-moi. Et voilà. Votre dos, il bouge dans 3 dimensions. Alors vous devez l'étirer dans au moins 6 directions. 3 dimensions, 6 directions. Ton bassin, il touche le sol, et que tu redresses la poitrine, que tu ressortes ici. Le sphinx, on va laisser les coudes. C'est le premier niveau. Celui-là, il est plutôt doux au niveau. Ils peuvent sentir que ça tire dans le bas du dos. Tu dis quoi, Romain, à tes patients qui disent ça pince, justement, ils ont l'impression que leur dos s'écrase quand ils viennent chercher en extension. Qu'est-ce qui s'écrase? Ça, c'est la colonne. Ici, tu as une vertèbre bas du dos, mais il peut aussi sentir que ça tire au niveau des abdominaux. Effectivement, les abdominaux, ils peuvent être trop raides si tu as trop renforcé tes abdominaux. Si tu es resté trop longtemps assis aussi, ils peuvent s'enraidir. Et il y a un autre muscle hyper important qui peut être étiré, c'est le psoas. Lui, il vient s'insérer sur les lombaires et il est important de l'étirer de temps en temps. Donc en fait, l'étirement, il est ultra complet. Le psoas, comment il se met anatomiquement? T'aimes bien les pompes? Et bah c'est le même principe. T'aimes bien les lombaires? Et bah c'est le même principe. Tu redresses ici. Attention, j'ai des patients, des fois, ils sont pas assez souples, le bassin se soulève. C'est pas grave. Le but, c'est pas de faire de la performance ici. C'est d'y aller à son rythme. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est que tu relâches les fessiers, que tu relâches les abdominaux et que tout doucement, tu laisses faire la pesanteur. Le temps pour assouplir tes lombaires. Tu restes quelques secondes. Très bien. Je sens que ça tire en même temps dans le diaphragme. Exactement, ça peut remonter beaucoup plus haut. On a des chaînes musculaires qui peuvent remonter assez haut. Donc tu vas redescendre. Voilà. Et recommencer. Et si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, cibler d'autres étages lombaires, tu rapproches les mains et tu les mets à la verticale des C'est épaules. croustillant, ça. Tu peux redescendre et relâcher. Bon, maintenant qu'on a assoupli, qu'on a gagné de la mobilité en extension, eh ben on va essayer de renforcer les muscles de part et d'autre de la colonne, les dorsaux. Pour ça, je vais te demander de tendre les bras et de soulever les 2 bras et les épaules et la tête. Tu tiens ici. Est-ce que tu sens un petit peu que ça chauffe par là, là? Ouais. Ça, respire, tonton, respire. Il faut surtout pas bloquer la respiration. Pas d'apnée pendant ce mouvement-là, parce que ça va être une co-contraction du dos et des abdominaux, et c'est ça qui est intéressant. Tu reposes, et maintenant tu vas soulever les 2 jambes tendues. Allez, bien haut. Ça renforce aussi les fessiers. 3e temps, pourquoi pas, soulever les 2 en même temps. Là, clairement, tu fais la banane, mais tu ne bloques pas la respiration. Je veux t'entendre souffler. C'est une co-contraction des spinaux et des abdominaux. 10 secondes à chaque fois, en soufflant bien. Tes mains, tu les mets le plus haut possible. Et ta tête, c'est bien ce que tu fais là. Je vois des patients qui lèvent la tête comme ça. Non, non, on va pas casser la nuque, on va la remettre dans l'axe et tu tiens ici. Donc moi, ce que je conseille, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir la colonne alignée et de prendre des cours pour les dyslexiques. Un petite surélévation ici. Garde bien ton talon-fesse, ça c'est important. Tu souffles, tu restes comme ça 15-20 secondes et ça détend tous les muscles lombaires ici et ça relâche les disques intervertébraux également. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que les ischios ne se retrouvent pas en position d'extension, d'étirement. Là, les ischios se retrouvent en position plutôt raccourcie, ce qui va venir encore plus cibler. On n'est pas sur un exercice de chaîne musculaire globale avec tous les ischio-jambiers. Les ischios sont en position raccourcie et les lombaires se retrouvent vraiment un peu plus ciblés sur cet exercice-là. Ne pas avoir la tension des ischios permet de bien détendre le bassin. Et regardez ce qui se passe quand on fait une rétroversion du bassin. On vient encore plus majorer la flexion au niveau tu vas te redresser, tu vas mettre tes mains et tu vas te positionner en position pompe, s'il te plaît. Recule, 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 recule. Et il veut toujours se mettre à poil. Il est vers le plafond. Doucement, voilà. Gaine bien tes épaules, parfait. Tu reposes et tu vas chercher maintenant avec ta main droite là-haut. Des twists comme ça? Ouais, c'est parfait, c'est très très bien. Ce qui est important là-dessus, c'est de garder un bon gainage de tout le tronc, et y compris au niveau des abdominaux. Rentre ton ventre, voilà, contracte un petit peu ton périnée et tu me fais cet exercice doucement dans le contrôle. Ok, c'est pas du tout la même chose en effet d'engager vraiment et de sentir Complètement. ça et de le faire en étant complètement relâché, où là tu le sens juste dans les bras, à la limite dans le cardio, alors que là, tu travailles dans les obliques, dans le dentelé, dans les fessiers, dans le carré des nombres. On fait le niveau d'au-dessus. Tu vas mettre les 2 mains derrière le dos, tu vas venir chercher un enroulement de la colonne lombaire, regardez en tête tes 2 jambes, et là ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre appui au sol sur la bonne jambe, et tu vas venir tendre la jambe où tu as la sensation sciatique. Tu tends la jambe, tu ramènes la pointe de pied. Est-ce que tu sens une sensation de raideur? Très bien. Ramène les cervicales en arrière. Super. Est-ce que là tu sens que la raideur s'arrête? Ouais. Très bien. Si ça marche, si quand vous venez faire chercher flexion de tête, flexion de hanche, extension de genou et ramenez la pointe de pied, vous sentez que ça tire, c'est tout simplement que vous mettez en tension tout le nerf sciatique. Si quand vous ramenez les cervicales en arrière,
c'est que vous mettez plus de jeu au niveau du nerf sciatique. Et donc, si jamais ça diminue, c'est que c'est vraiment le nerf sciatique qui tire. Donc là, on va faire du neurodynamique, ça porte bien son nom, nerf dynamique. On va bouger le nerf, tu fléchis la tête, fléchis la jambe. Super. Tends la jambe, tends la tête. Tu me le fais 10 fois. Le plus dur là-dessus, c'est normal d'avoir un petit souci de coordination, de pas trop le sentir. Si jamais c'est trop sensible, évidemment, vous consultez. Mais c'est une super astuce pour pouvoir détendre le nerf sciatique. À faire 10 fois. Si ça augmente vos symptômes, consultez. Je sens que ça tire de moins en moins sur les dernières reps. Exactement. Donc ça veut dire que c'est un exercice qu'il te faut puisqu'il diminue les symptômes. L'autre mouvement, c'est que souvent, le tibia dans la parallèle de ton bassin et venir te pencher en avant, de manière à travailler à fond, là, sur les pelviques trochanteriens, ouvrir cet espace au niveau du nerf sciatique, et tu gardes le dos droit. Et là, dans cette position, tu vas maintenir pendant 10 secondes, 5 séries. Vous pouvez le faire sur une chaise, sur une table à manger, si vous faites un peu plus d'1m70. Prenez le temps de vous positionner, d'accord? On a tous notre schéma moteur. Tu peux croiser les bras devant toi si tu préfères. Tac. Très simple pour travailler la mobilité de la hanche et le contrôle moteur. Ça va être depuis cette position-là, et on va venir chercher différents degrés d'ouverture de hanche. Rien que ça, quand vous y pensez au moment de la course, c'est un mouvement que vous ne faites jamais. Et pourtant, c'est un mouvement dont vous avez besoin. Vous allez pouvoir varier en majorant la flexion, en majorant l'extension, sans poser le genou. D'accord? Et on peut venir faire la même chose en venant chercher rotation externe, rotation interne, avec plus de flexion. Rotation externe, rotation interne, avec plus d'extension. Rotation externe, rotation interne. C'est ça le contrôle de moteur de la hanche, d'être capable de maîtriser le mouvement de la hanche avec différentes rotations dans les degrés de flexion et d'extension. Vous faites ça, vous proposez ça avec votre kiné, évidemment avec qui vous allez continuer à travailler en améliorant un petit peu le contrôle de la hanche. Allez, on prend 2 secondes pour parler du genou. Le genou, c'est super simple, c'est une articulation qui est intermédiaire. Si vous avez une bonne hanche, vous aurez un bon genou. Donc, lorsque vous allez venir travailler votre genou, on peut tout à fait imaginer ce genre d'exercice-là. Ce genre d'exercice-là, là je travaille hanche et genou. Ou même, je sais pas si tu le vois là, le travail du pied. Salut. Ici une kettlebell, de poser le talon au sol et de venir tout simplement venir chercher le glissement du tibia sur la cheville. Vous aider à comprendre comment font, qui se fait naturellement dans la cheville. Comme je vous avais dit, je vous montre 2 astuces. La première, c'est de le faire de manière complètement passive pour jouer sur l'articulation. La technique numéro 2, c'est de le faire de manière active, c'est-à-dire où là, je vais vraiment planter mon talon dans le sol et vraiment pousser moi mon genou vers l'avant. En réalisant ce mouvement-là, je vais donc faire un travail en excentrique de tout mon mollet. Je vais non seulement avoir une bonne mobilité articulaire, mais en plus de ça, avoir des muscles efficaces pour tenir ce mouvement-là. L'astuce numéro 2 se fait au niveau de la hanche. Ce que vous voulez au niveau de la hanche, c'est avoir des hanches qui sont actives et pour ça, on va développer le contrôle moteur. Encore une fois, on peut le faire avec un élastique. Est-ce que tu peux me tenir l'élastique, s'il te plaît? Vous allez mettre un élastique au niveau du pied, vous allongez sur le côté, et là, ce que vous allez faire, c'est venir travailler spécifiquement les fessiers de la manière suivante. Vous allez ramener le talon à l'intérieur du genou, puis ramener le genou à l'intérieur de l'autre genou. Et depuis cette position-là, vous allez tendre la jambe. Et on va ainsi réaliser un 8 de hanche. Et vous allez vite le sentir dans les fessiers. L'intérêt quand vous faites ça, c'est de voir en effet que vous allez engager non seulement votre sangle abdominale avec les obliques, le psoas, les fessiers, les abducteurs de hanche pour développer en fait votre contrôle moteur de tout le membre inférieur et ainsi soulager votre genou. Vous pouvez réaliser une trentaine de fois à droite, une trentaine de fois à gauche et ça 4 séries. Le troisième mouvement que je vous préconise, ça va être d'apprendre à stabiliser votre genou. On pensait pendant longtemps que la proprioception, vous savez, sur un plateau instable, permettait de développer un maximum l'équilibre du genou. Maintenant, on se rend compte que ça travaille surtout l'oreille interne, ce qui n'est pas tout à fait le but. Là, on va du coup plutôt prendre un poids, venir mettre le genou légèrement fléchi pour mettre en tension, pour mettre de la tension sur le tendon rotulien. Et là, ce qu'on va faire, c'est venir se pencher en avant au niveau de la hanche et se redresser. Ainsi, vous faites du travail isométrique du tendon rotulien. Le travail isométrique est excellent pour les douleurs tendinopathiques. En fait, si vous avez une douleur, il y a de fortes chances pour que ce soit une tendinite. Quand vous faites ça, vous allez donc activer l'adaptation tissulaire par le renforcement, ce qui est beaucoup plus bénéfique que le repos. J'en parle évidemment dans mon livre et dans tout le chapitre et dans toute la playlist sur les tendinites. L'idée reçue quand on commence à avoir une douleur de genou, la plupart du temps, les gens vont arrêter. Pour but tout simplement de solliciter à fond les muscles trapèzes.
On peut le faire avec une charge importante. L'intérêt de le faire avec une charge importante, c'est que le travail dit de force serait celui qui, au niveau du cerveau, aurait le meilleur rôle pour désensibiliser une structure qui serait en souffrance. Une deuxième stratégie active, qui est peut-être un peu plus séduisante que le renforcement des trapèzes, c'est l'étirement des trapèzes. Ce mouvement est très rapide à mettre en place. Je vous conseille de le faire 30 secondes à gauche, 30 secondes à droite et 3 fois. C'est très simple, il suffit juste de mettre la main sous la fesse, de venir chercher avec votre main au-dessus de l'oreille, de pencher la tête sur le côté et de bien respirer. Pour les stratégies passives au niveau cervical, je pense que vous vous y attendez. Il va s'agir C'est avec une résistance derrière la nuque et de chercher à vous grandir et amener le plus loin possible votre résistance vers l'arrière. Là où ça va être intéressant, c'est quand vous êtes en voiture et d'imaginer le dossier de votre voiture et comme si vous vouliez vous planter dedans. Trop souvent, vous regardez dans les embouteillages, tout le monde est comme ça dans sa voiture. Les muscles qui vont être sur le côté du dos, ce que je vais faire, c'est que je vais me pencher comme ça en avant et je vais aller d'un côté puis de l'autre avec le bras en avant qui va bien étirer du côté opposé. Et du coup, il y a une autre manière de qu'on vient de faire, il marche très bien chez moi, mais on peut aussi faire ça au sol, comme ça, et on va aller pencher du côté opposé. Retrouvez ou avec une bouteille en verre, ce que vous voulez, le massage, l'automassage au niveau du mollet. Et surtout, ce que je vous demande, c'est de venir chercher juste au-dessus du genou, en fait, parce que les muscles du mollet, notamment les gastrocnémiens, viennent chercher leurs insertions sur la face postérieure du fémur. Bref, au-dessus du genou. Donc, si vous voulez diminuer les tensions au niveau de la cheville, travaillez aussi le genou. Donc, vous pouvez le faire une trentaine de fois derrière le genou, une trentaine de fois juste en dessous du genou, une trentaine de fois sur tout le corps musculaire. Ce qui va être intéressant quand vous faites de l'automassage, c'est de venir aussi chercher un peu plus sur le plan interne ou un peu plus sur le plan externe. Et ce n'est pas fini ce que vous pouvez faire avec un Super Foam Roller 3000. Vous pouvez venir chercher juste à l'intérieur du calcanéus. Le calcanéus, c'est l'os du talon, d'accord? Juste à l'insertion du tendon d'Achille, bord externe une trentaine de fois, bord interne une trentaine de fois, et pareil sur le bord externe du calcaire. Vous pouvez faire ensuite sur le bord externe du pied et sur le bord interne du pied et sur tout le pied. C'est pour ça que je vous recommande, et scientifiquement il est prouvé que les automassages sont des bons exercices à la fois d'échauffement, mais aussi de récupération et de travail de bonne vascularisation au niveau des muscles. Donc, ça va être clairement l'étirement au niveau du mollet. Très global, on va venir chercher en fait le bord externe du 5e méta. Et là, on va amener le plus loin possible. Vous allez soit le faire pendant 30 secondes, puis repos, 3 fois, soit venir chercher en mobilité, où là, vous allez venir chercher une trentaine de fois. Donc ça, bien souvent, vous savez assez le faire. Maintenant, on va aller chercher un petit peu plus loin. On va venir chercher le long fléchisseur de l'hallux. C'est celui qui va venir reproduire la flexion au niveau du gros orteil, qui est très important lors de la phase de course, parce que c'est lui qui va amorcer la phase de propulsion. Quand on marche, il est responsable de 80% de la phase d'équilibre au niveau du pied. Donc pour l'étirer, lui, on va venir chercher légère flexion de genou et extension au niveau du pied. On va mettre le gros orteil au niveau du creux de la main, et là, on va venir chercher en fait à coller le gros orteil contre la face dorsale. Là, vous allez vraiment sentir l'étirement tout le long, tout là, et même parfois au niveau du corps musculaire. Donc, vous pouvez mettre, il est très très fort, donc vous pouvez mettre les deux mains pour venir appliquer une grande tension, d'accord? Moi, chez moi, il tire pas tellement parce que je me l'étire régulièrement, donc soit pendant 30 secondes 3 fois, soit en mobilité, vous fixez le pied, et là, en fait, là, vous voyez, par contre, j'ai une très mauvaise mobilité d'extension au niveau du gros orteil. Il faudrait que je le fasse un peu plus souvent. Donc, si j'arrive pas à le faire, je vais m'accompagner. 1, 2, 3, 4, d'accord? Une trentaine de fois. Ensuite, on va faire le même raisonnement, mais non plus sur le long fléchisseur du gros orteil, mais sur le fléchisseur commun des orteils. Donc là, je vais venir mettre mon pouce entre mon gros orteil et la face interne de mon pouce, de ma colonne du pouce, contre la tête de tous mes petits orteils. Et là, je vais venir chercher l'extension et une légère éversion. Bam, éversion, extension. Et là, je vais mettre ma deuxième main pour venir chercher. Et là, vous allez sentir le trajet qui va venir tout là. J'étire ainsi mon fléchisseur commun des orteils. Soit 3 fois 30 secondes, soit en mobilité. 1,
2. Et en même temps, vous allez voir que je travaille mes releveurs. Ce sont deux muscles qu'on oublie en permanence, les releveurs, parce qu'on est tellement concentré sur les muscles du mollet qu'on oublie les releveurs. Les releveurs, ils sont indispensables et bien souvent, on peut confondre une petite inflammation des releveurs avec une périostite. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai précédemment faite sur la périostite. Donc ça, c'était mon étirement 2, long fléchisseur de l'hallux, et 3 au niveau du releveur des orteils. Mon mouvement numéro 4, celui-là, il est un peu plus raidasse. C'est venir chercher l'étirement du long extenseur de l'orteil. Pour qu'un pied fonctionne bien, il nous faut les fléchisseurs, mais aussi les extenseurs. Donc là, vous allez venir, en fait, mettre littéralement le doigt de pied en porte-à-faux, en collant la tête du métal interne au niveau du sol. L'intérêt de le faire en chaussure, c'est que en fait, votre chaussure va créer une sorte de résistance avec le sol qui permet de mettre en fait une bonne pression. Et en fait, là, je mets le poids de mon corps qui va aller vers l'avant et mon pied qui est en éversion. Donc je remets mon pied en éversion et là je vais venir chercher à l'oblique. Vous pouvez varier les angles, là je suis clairement en train d'étirer tout le plan interne. Là si je me mets légèrement plus de pied, je suis vraiment sur le long extenseur de l'hallux ou le releveur de l'hallux. Je peux venir chercher 30 secondes ou venir chercher en mobilité. 1, 2, 3. Et je peux venir chercher clairement aussi les releveurs dans ce sens-là. Ça aussi, c'est hyper important finalement d'avoir à la fois une bonne extension dorsale, mais aussi une bonne flexion de cheville. Et le dernier, celui-là, je vous le conseille pour ceux qui ont des chevilles qui sont vraiment bloquées et qui n'ont pas trop de douleur, c'est de venir tout simplement poser les fesses sur les talons. On va venir étirer la capsule, tous les éléments articulaires au niveau de la face antérieure du pied. Donc on va venir étirer tout le plan antérieur, la capsule et les muscles au niveau de la face antérieure du pied. Vous pouvez le maintenir soit 30 secondes, soit si vous sentez que ça vous fait du bien, vous pouvez même rester un peu plus longtemps et poser vraiment le poids de vos fesses. Voilà, ce sont mes 5